Madame Cécile Bouchard, auteure d'un livre sur la cuisine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Pinereau, vous convie dans sa cuisine pour deviner un peu. Vous préparez, pour dégustation visuelle seulement, la tourtière, la vraie tourtière de chez nous. Cécile Bouchard, voulez-vous nous parler un peu de l'origine de la tourtière? Bon, bien, l'origine de la tourtière, disons que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça remonte au début de la colonie. C'est un mec qui nous a été apporté par les colonisateurs qui arrivaient du comté de Charlevoix. Et puis, bien, a s'est perpétué jusqu'à nos jours de façon, je dirais, plutôt traditionnelle. Elle n'a pas tellement changé dans sa préparation de base, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tourte. Et à moins d'être chanceux et d'avoir notre congélateur rempli de gibier, on est obligé de se contenter des viandes courantes sur le marché. Et puis, bien, pour que ça soit bien digestible à la génération de cette année, on n'emploie plus de lard salé dans la préparation comme on le faisait antérieurement. Alors, antérieurement, on préparait avec du gibier, de la tourte spécialement. De la tourte, évidemment, tant qu'il y a eu des tourtes, et beaucoup de gibier, ce qui donnait une saveur bien spéciale au mets. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la renommée de ce plat-là au niveau régional. C'est fortement mon impression d'après les recherches que j'ai faites. Alors aujourd'hui, bien, on prépare une excellente tourtière, toujours de recette familiale, mais de façon, disons, plus moderne. C'est la seule différence qu'on pourrait avoir avec celle de la colonisation. Bon. À présent, au sujet de la tourtière du Lac-Saint-Jean, il ne faut pas se méprendre avec la tourtière dont on parle à Montréal, entre autres. Disons que la tourtière dont on parle à Montréal, c'est le pâté à la viande qu'on appelle ici. La tourtière dont je parle aujourd'hui, c'est la préparation qui est exclusive à la région, qui n'est pas une cipaille, qui n'est pas un cipâtre, qui n'est pas un pâte à la viande. La tourtière, l'origine, en fait, vient de l'utilisation qu'on faisait des tourtes à une certaine époque. On sait qu'il y a eu, en Amérique du Nord, jusqu'à 5 milliards de tourtes, il n'y a pas plus que peut-être 150 ans. Aujourd'hui, il n'en reste plus. La dernière est morte au zoo de Cincinnati le 1er septembre 1914. Il y a eu au Québec des tourtes qui se sont conservées quand même assez longtemps, principalement dans la région de Châteauguay en 1883. On en rencontrait une multitude, mais depuis, c'est fini. Alors, la tourtière dont je donne la recette aujourd'hui, à la différence d'avec un cipâtre ou une cipaille, de ceci. On recouvre d'abord le fond d'une casserole. Bon, elle est complètement recouverte de pâte. J'en ai même laissé déborder que je vais répliquer quand la préparation sera faite. Et on coupe habituellement la viande qu'on utilise, le porc, le veau, le bœuf, en petits cubes. Et lorsque le cube est coupé, on fait la même chose pour les pommes de terre. On les coupe en petits cubes. Et on assaisonne le tout en ajoutant en plus un oignon qui donne une certaine saveur. Certains gens, évidemment, se préoccupent aussi d'assaisonner avec du clou ou de la cannelle. C'est une discrétion de goût. Il n'y a absolument pas d'obligation à avoir. L'essentiel, c'est d'avoir la viande en cube, les pommes de terre en cube, de bien assaisonner. Et lorsque on a tout préparé, ce mélange-là, on laisse macérer la viande au réfrigérateur au moins une nuit. Ça permet au jus des viandes de se mêler, que l'assaisonnement parfume par surcroît. Et lorsque la nuit est terminée, on a seulement à faire notre pâte, à couvrir notre casserole et on verse la préparation. On n'a pas besoin, voilà, de faire plus que ceci.
Et lorsque la préparation est déposée dans la pâte, on a seulement à couvrir d'eau ou d'un bouillon. Moi, là, je préfère de beaucoup utiliser un bon bouillon, soit de poulet ou soit de bœuf. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé mon bouillon et ça couvre en fait complètement ou presque, je dirais à 99%, la préparation. Que je recouvre de cette pâte-ci, comme ça, et que je ferai cuire au four pendant 3 ou 4 heures si je l'ai fait cuire à 350 degrés. Si je l'ai fait cuire à four perdu à 275 degrés, ça pourra prendre de 8 à 10 heures et elle n'en sera que meilleure et même les pommes de terre seront dorées. Mais ça, c'est la vraie tourtière, ça. C'est tout un job. C'est moi qui ai commencé ça. Ma femme l'a fait hier soir. Mais c'est moi qui l'ai watché cette nuit. Je l'ai watché, j'ai venu voir 3 fois. Puis j'aimais mieux qu'elle cuise à feu lent, tu sais. C'est mieux quand elle cuit d'un feu lent. Ça fait une plus belle cuisson, puis après ça, c'est meilleur, je crois. Quand c'est cuit trop vite, là, je mets, moi, quand je mets mon feu à 250, des fois tout, le fourneau à 250, 300. Puis après ça, 5-6 heures de cuisson, bien tranquillement, la watchant tranquillement. Parce que c'est ça que ça donne. Hey! Parce que, mais si on avait eu du lièvre ou quelque chose de même, là, un autre goût que ça. Nous autres, l'été, pas l'été, l'hiver, on met du lièvre dedans parce que c'est plus facile d'avoir du lièvre. Ah, merci, M. Bouchard. J'ai hâte de goûter. Ah, c'est la tourtière du Saguenay, c'est supposé d'être très bon. Parce que tous les gens qui viennent là, ils trouvent ça délicieux. C'est bon!